Alors bonjour, nous allons utiliser la T-Inspire pour déterminer l'équation d'une droite ou d'une courbe à l'aide de la régression sur la T-Inspire. Alors, on commence à partir de l'écran d'accueil. Ensuite, moi, je vais utiliser les données qu'on peut trouver à la page 20 du livre Fonction avancée 12. Alors, puisqu'on a des données, on veut descendre à notre option qui se nomme tableur et liste. Alors, c'est le quatrième en bas. Alors, j'ai utilisé les flèches de direction, ça tape Enter, et on a un beau tableau vide. Première chose qu'on fait, on se rend au titre de la colonne, puis on lui donne un nom. Alors, le livre demande X, Y, on va faire la même chose. X, ensuite suivi de Enter. Ensuite, on va à la droite. Y, suivi de Enter. Alors, moi, j'avais déjà les valeurs toutes entrées, c'est pour ça qu'on les voit apparaître d'un coup. Alors, de moins 3 jusqu'à plus 4 pour les valeurs de X, et les valeurs de Y sont moins 36, moins 12, moins 2, ainsi de suite, jusqu'à 48. Alors, ce que je vais faire apparaître ça sur un graphique. Alors, on retourne à l'accueil, on choisit l'option graphique. À partir de là, on veut ajouter, à partir du menu, entrer un graphique. Puis, on veut entrer un nuage de points. Alors, on nous demande pour les valeurs de X, qui ont les valeurs indépendantes, pour les valeurs Y, pour dépendantes. Alors, on va utiliser le bouton var. Alors, le bouton var nous donne les noms des colonnes qu'on a utilisées. Alors, la première s'appelait X, qui va dans X. La deuxième, on fait sur var encore. On choisit Y avec les flèches de direction et Enter. Alors, on ne peut pas taper X, Y directement avec le clavier. Ça ne fonctionne pas toujours. Alors, Enter une autre fois. Et maintenant, on a quelques points. On a seulement 4 qui sont apparus. On voudrait voir tous les autres points. Alors, pour ça, on va aller à menu. Puis, on veut changer ce qu'on peut voir. On va aller à la quatrième option qui est fenêtre zoom. Et ensuite, on va choisir zoom sur les données qui est l'option 9. Et voilà, on voit tous nos points. On peut voir que ça ressemble à une fonction impaire positive. Alors, maintenant, on veut déterminer le degré et le type de l'équation. Alors, on peut voir d'après les points qu'est-ce que ça pourrait être. Pour ça, on va retourner à notre tableau de données. On utilise le bouton CTRL et les flèches pour retourner. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans la prochaine colonne, puis on reste à côté du égal. On ne va pas à côté du titre, ni à côté du premier chiffre. On va utiliser une fonction automatique pour calculer des différences. Parce qu'on cherche la différence finie, qui va nous permettre de déterminer si notre fonction a un degré ou si elle a un rapport qui est constant. Alors pour ça, on va dans Menu, on descend jusqu'à Données, option 3. Ensuite, on veut faire des opérations sur les listes, l'option 7, et on choisit Liste des différences. Alors si on nous demande liste de quelle différence? On veut les différences de Y, alors en fait je tape Y, on tape Enter. On nous demande Y est dans quelle colonne, quelle variable. On veut dire que c'est la variable. Alors si on dit qu'il y a une erreur de dimension, voilà, il n'y a pas aimé ça. On va réessayer. Menu, Données, Opération sur les listes, liste de différences. Cette fois-ci, au lieu de donner Y, je vais donner le nom que la calculatrice lui donne qui est B. Tape Enter. Là, on veut remplacer les données. Et voilà, on a maintenant les différences de calculer. Alors, on peut voir qu'il faut utiliser le nom en lettres de chaque colonne, non pas le nom qu'on lui a donné. Ensuite, on fait la même chose jusqu'à ce qu'on trouve les différences finies. Alors, on va aller à Menu, Données, Opération,
différence. Cette fois-ci, C, Enter. Alors, ça n'est pas encore fini. On remonte. Menu, données, opération, liste. Ensuite, C, c'est pour D. Enter. Et on peut voir que c'est toujours 6. Alors ici, ça veut dire que notre troisième différence était constante. C'est une fonction du troisième degré. Et ça va être important pour la prochaine étape. Alors là, on veut calculer l'équation. Alors, on va dans un espace vide. Alors, cette fois-ci, on va aller à Menu. On va à Statistique cette fois-ci. On va choisir Calcul statistique. Et maintenant, puisqu'on sait que c'est du troisième degré, puisque la troisième différence était finie, on descend à Régression de degré 3. Alors, on va demander plein de questions. Liste des valeurs X. Clic à droite. Puis on descend dans le menu. On choisit X. Utiliser Tab pour aller au prochain champ. Ensuite, encore flèche à droite. On choisit Y. Tape Enter sur ça. Puis, vous avez enregistrer l'équation dans F1. Alors, c'est important de garder ça en note parce qu'on va utiliser ça dans la prochaine étape. Alors, on peut cliquer OK ou juste commencer à taper Enter. Alors, maintenant, vous remarquez que vous avez le titre régression. Alors, si on va à droite un peu, je peux aussi prendre la petite main, faire ça plus large, voir qu'est-ce qu'on me dit. Alors, on a fait une régression, c'est cubique, troisième degré. Alors, on peut voir que c'est la forme AX à la 3 plus B, X à la 2 plus C, X plus D. Alors, ici, on a A, B, C et D. Alors, ce sont les trois coefficients. A, c'est le coefficient dominant, qui est plus 1. D, c'est le coefficient constant, qui est presque 0. C aussi presque 0, donc il n'y a pas de terme en X. Puis, il y a un terme en X carré qui est négatif X. Alors, on n'a pas besoin de savoir les termes, puisqu'on va utiliser un transfert automatique. Maintenant, je veux voir, est-ce que cette équation-là, ou la fonction, correspond à mes points. Alors, on va retourner à notre graphique. CTRL et droite dans mon cas pour revoir mes points. Je veux ajouter l'équation. Alors, je descends à entrer un graphique. Je vais choisir fonction. Cette fois-ci, au lieu de taper la fonction, je vais simplement taper var, puis la variable qui m'intéresse, c'est F1. Si vous avez plus qu'une fonction, ça va être F1, F2, F3. Choisissez la même que vous avez pris en note. Tape Enter. Et ensuite, il faut lui dire avec quelle variable qu'on veut faire l'expression. On va choisir X. Puis, vous allez taper Enter encore. Et vous allez voir que ma ligne rouge suit parfaitement bien les points ici, qui sont mon nuage de points. Donc, j'ai réussi à trouver mon équation avec mon nuage de points et j'ai aussi vérifié sa forme.